Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir un guide étape par étape, le guide complet pour les étudiants, que vous soyez étudiant en médecine, étudiant en droit ou étudiant dans n'importe quel type d'école. On va voir comment mettre en place pour réussir son année vraiment le mieux possible, que vous soyez en train de préparer un concours, que vous soyez simplement en train de passer les examens de fin d'année. On va voir comment mettre en place finalement une méthodologie de révision étape par étape, construire vraiment de manière solide. Ce que j'essaie de faire, c'est de construire vraiment une méthode de révision pyramidale, vraiment avec des fondations solides, et au fur et à mesure, on va rajouter de la complexité pour réussir le mieux possible. Pour ceux qui débarquent sur la chaîne, qui ne me connaissent pas, moi c'est Robin, je suis actuellement en 10e année de médecine, j'ai réussi les concours de première et de 6e année de médecine, et sur cette chaîne, je vous partage les meilleures astuces de révision, les meilleures choses pour réussir et réviser le plus efficacement possible, bien en tant qu'étudiant. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, et la première étape pour vraiment réussir à mettre en place une bonne méthodologie et passer une bonne année, c'est de définir un objectif qui soit clair. Deuxième chose, de savoir pourquoi cet objectif est important pour vous. Je pense que c'est indispensable de commencer par cette étape-là parce que ça va permettre de donner du sens un petit peu à son année et de savoir dans quelle direction on va. Évidemment, si vous êtes en train de préparer vos examens de fin d'année, le but c'est de passer en année supérieure. Pour ceux qui sont en train de préparer des concours, que ce soit concours d'école de commerce, école d'ingénieur, concours d'études de médecine, il va falloir avoir un objectif et comprendre pourquoi cet objectif est important pour vous. On ne peut pas s'investir de la même manière si on vise les meilleures écoles de commerce plutôt que de se dire bon ben tout ce qui m'intéresse c'est juste de rentrer dans une école de commerce entre guillemets, peu importe, pour pouvoir ensuite avoir des projets entrepreneuriaux à côté, etc., etc. Voilà. Donc déjà quand on sait dans quelle direction on va se lancer, nous, quand on est en études de médecine, en fonction de si on veut terminer dans les meilleurs pour pouvoir avoir les meilleures spécialités, ou bien viser médecine, ou bien viser dentaire, kiné, pharma, l'investissement ne va pas être la même chose et il faut être conscient de ça. Parce qu'on ne peut pas être en désaccord avec soi-même, viser l'excellence, de se dire dans sa tête « je veux faire partie des meilleurs étudiants » et en fait, dans les faits et gestes qu'on a au quotidien, ne pas être en adéquation avec ça. Parce que ça va faire une dissonance dans notre esprit et on ne va pas se sentir bien. Donc, première étape, vraiment, fixez-vous un objectif de 1 a du sens pour vous. Pourquoi vous voulez faire ça? Je veux être dans les meilleures écoles parce que j'ai envie de rendre fier ma famille, parce que j'ai envie d'être entouré de personnes qui sont ambitieuses comme moi, parce que je veux devenir un grand cardiologue, parce que je veux devenir ceci, parce que j'ai envie de pouvoir exercer ce métier-là. Voilà, trouvez du sens pour vous et prenez le temps de vous poser les questions qui sont importantes pour vous. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est me poser 5 fois la question pourquoi je veux faire ça? Pourquoi? 5 fois. Et quand j'ai 5 fois répondu à la question pourquoi je veux réussir, mais finalement, je me sens beaucoup plus aligné. Ce que je peux vous encourager à faire également, c'est de l'écrire dans un bloc-notes, dans un journal, juste une note sur votre téléphone, juste pour ça, pour de temps en temps retourner dessus et lorsque vous vous posez des questions, lorsque vous avez du mal à vous remettre dedans, retrouvez cette note-là et comme ça vous savez, vous allez faire ça. Voilà. Donc déjà, première étape, on a fixé un objectif qui est précis, donc par exemple avoir 17 de moyenne, terminer dans le top 500 et viser 7 écoles, viser 7 spécialités, terminer dans le top 500 de l'internat, peu importe, mais avoir un objectif précis et savoir pourquoi on veut le faire. Ensuite, deuxième étape, il va falloir, bien sûr, si vous voulez avoir l'esprit le plus clair possible, pouvoir vraiment vous projeter dans votre année sans avoir de difficultés, il va falloir supprimer un maximum de distractions. Et je trouve que c'est important vraiment d'avoir cette étape au préalable de nettoyage un petit peu, de 1, mise en place d'objectifs et de 2, vraiment nettoyer son esprit, nettoyer son environnement parce qu'on ne peut pas se permettre de travailler efficacement, d'avoir des objectifs qui soient importants et ambitieux si on a trop de distractions, si on a trop de choses qui vont venir nous polluer l'esprit. Donc avant de vouloir faire, il va falloir enlever. Et donc évidemment, moi je me rappelle dans les années les plus importantes pour moi que sont la première et la 6e année de médecine, j'ai supprimé le téléphone, je n'allais quasiment plus dessus. Donc le but c'est pas d'être dans l'extrême parce que là c'était vraiment des concours très importants et ceux qui vont être en école, en classe préparatoire par exemple, ils n'ont quasiment pas le téléphone. Vraiment, même si vous êtes en train de préparer des licences, des masters qui sont, ou entre guillemets il faut simplement passer les années, peut-être autour des examens déjà, essayer de supprimer un maximum de distractions, que ce soit le téléphone, les réseaux sociaux, les notifications. Et vraiment, ça va vous permettre d'avoir un état d'esprit qui est beaucoup plus clair. Et j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, mais je trouve que ce que les gens sous-estiment, c'est que quand vous avez des distractions qui paraissent beaucoup plus intéressantes que les révisions, mais il y a un contraste tellement important entre je pourrais faire cette activité qui est trop bien versus réviser qui paraît un petit peu pénible. Et donc, on va avoir du mal à se motiver à travailler. Alors que imaginez, vous êtes au milieu de la nature, vous êtes en pleine campagne, il n'y a pas de réseau, vous n'avez pas de téléphone, vous n'avez rien à faire. Et bien, entre ne rien faire ou bien travailler va vous paraître finalement pas si pénible. Et donc c'est ça qu'il faut faire, il faut essayer de se mettre dans un environnement où travailler ne paraît pas si pénible parce qu'en contraste avec les autres activités, finalement
vous n'avez rien d'autre de mieux à faire. Voilà. Donc ça paraît un petit peu, sur le papier, ça paraît un petit peu pénible à faire, mais vous verrez qu'on se sent beaucoup mieux lorsqu'on fait ça. Donc moi, quand j'étais en 6e année, pas de téléphone, très peu de distractions, et finalement, je n'avais rien d'autre d'aussi bien à faire que de travailler. Voilà. Et on verra dans la deuxième partie, si on arrive à modifier son environnement de travail, modifier sa façon de travailler pour qu'elle nous plaise, finalement, entre ne rien faire et avoir une journée de révision qui nous plaît, on va avoir beaucoup d'entrain à travailler. Donc ça, c'est important, avant de se jeter vraiment dans la gueule du loup, de se jeter vraiment dans le vif du sujet qui est réviser ses cours, il faut mettre en place tout un environnement qui fait qu'on va réviser dans de bonnes conditions. Donc voilà, deuxième étape, pour moi, c'est indispensable, c'est de vraiment nettoyer un petit peu tout son environnement, avoir un espace de travail qui… Donc moi là, juste derrière moi, il y a mon bureau. Sur mon bureau, un environnement qui est agréable pour travailler, un bon écran, un ordinateur, un bureau qui est propre, qui est rangé. Moi, quand j'étais en 6e année, je travaillais à la bibliothèque. J'aimais bien travailler à la bibliothèque, ça me plaisait. J'amenais juste mon ordi, quelques livres et des surligneurs et j'étais prêt à travailler. Pareil, j'avais un casque anti-bruit pour pouvoir travailler correctement. Mais donc c'est important d'avoir un environnement qui est propice pour pouvoir travailler vraiment efficacement et aussi de ne pas avoir de distractions, de sources extérieures qui vont venir perturber le travail parce que avant de se lancer, il y en a trop qui travaillent dans de mauvaises conditions, qui n'ont pas fait ce travail de se dire ok, pourquoi c'est important, pourquoi je veux le faire, qu'est-ce que je veux vraiment faire, et avant vraiment de se lancer, c'est important de faire ce travail. Donc ça, c'était la deuxième étape. Ensuite, troisième étape, ça va être important de réfléchir à son planning de révision et qu'est-ce qu'on va faire vraiment au quotidien. Donc moi, je distingue deux choses. C'est vraiment le planning qui, lui, est vraiment le macro, c'est-à-dire en gros, quel cours je vais réviser tel jour. Et donc voilà, ça, c'est pas très compliqué. En soi, si vous avez par exemple 10 matières, voilà, vous essayez de faire un roulement pour essayer de voir les matières plusieurs fois, pour vraiment vous faire un planning. Ça va dépendre de chacun, ça va dépendre de chaque type d'études. Nous, en école de médecine, on aimait bien faire en première année la méthode DJ. En 6e année, on n'avait pas trop le temps, du coup, on voyait cours après cours, on essayait de faire des entraînements, etc. par-dessus. Mais vraiment, à vous de faire ce travail-là, ça ne prend pas énormément de temps. Moi, je m'étais pris un dimanche, je m'étais pris 2 heures pour planifier sur mon année, ou imaginons que vous êtes à 2 mois des examens, ok, là, durant les 2 prochains mois, qu'est-ce que je vais faire concrètement pour que vous sachiez quoi faire. Parce que si vous arrivez sur votre table, que vous êtes très motivé, vous êtes déterminé, vous avez fait un bon environnement, vous savez pourquoi vous allez bosser, mais si vous ne savez pas quoi faire concrètement, malheureusement, l'esprit va avoir du mal à se concentrer sur une seule et même chose. Et en fait, c'est extrêmement important vraiment de planifier, de se dire qu'est-ce que je vais devoir faire. Donc vraiment, prenez le temps, 1 heure, 2 heures, de faire votre planning de révision pour que lorsque vous arrivez sur votre table le lundi matin, vous sachiez parfaitement quoi faire. Et que lorsque vous savez un objectif qui est précis, que cet objectif a du sens pour vous, et lorsque vous arrivez sur votre table de révision, vous savez quoi faire, vous avez les 3 piliers qui vont vous pousser à travailler et à vous sentir bien dans vos révisions. Parce que la pire chose, c'est ça, c'est d'être motivé, d'avoir fait le trajet par exemple pour la bibliothèque, finalement de ne pas savoir vraiment quoi faire. Et en fait, sur un jour, ça va parce qu'on va prendre de la motivation, on va prendre de la détermination pour choisir le cours. Et puis après, au bout de 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 semaine, 2 semaines, on va se démotiver, on va arriver, on va se dire de toute façon, je ne sais pas quoi faire. Et puis hop, on va arrêter de travailler. Donc vraiment, prenez le temps de créer ce planning de révision qui va vous permettre de concentrer votre attention sur une seule et même tâche. Donc ça, c'était entre guillemets la planification macro. Et puis après, moi ce que j'aime bien faire, sans être dans l'extrême non plus, c'est de planifier le micro. Donc ça veut dire quoi le micro? C'est chaque jour savoir un petit peu son emploi du temps, entre guillemets presque heure par heure. Moi j'avais fait ça en 6e année pour être le plus précis possible, pour savoir ce que je devais faire, pour pas perdre de détermination. Juste me dire ok, j'arrive, je travaille de telle heure à telle heure, de 10h à midi. Après je fais ça, je fais un petit peu d'entraînement de 13h à 14h. Après je retravaille de 15h à 17h. Je vais faire un peu de sport de 17 à 18h. Et après de 18h à 20h, je retravaille. Et en fait comme ça, vous n'avez pas besoin d'improviser, vous n'avez pas besoin de choisir qu'est-ce que je dois faire. Vous savez ce qu'il y a besoin de faire. Donc voilà, vraiment organisation du planning macro. Donc qu'est-ce que je vais faire entre guillemets sur mon planning de révision. Et ensuite, chaque jour, à quelle heure je fais mon sport, à quelle heure je fais ceci. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'improviser et vous savez parfaitement quoi faire et vous n'utilisez pas du tout votre détermination. Donc ça, c'était le 3e point qui est vraiment planification macro et micro de vos révisions. Ensuite, 4e étape, c'est lorsque vous allez travailler. Donc vous savez pourquoi vous voulez le faire. Vous avez éliminé les distractions, vous savez entre guillemets quoi faire chaque jour, entre guillemets. Voilà, chaque semaine, chaque jour, vous savez quoi faire. Et ensuite, il va falloir se mettre dans son cours. Et donc là, on rentre finalement dans le vif du sujet, mais vous avez vu qu'on a pris le temps de mettre en place plein d'éléments autour pour que tout ça, ce soit le plus optimisé possible. Maintenant que vous êtes sur votre table de révision, on a dit que vous avez un bon environnement, pas de distraction, un environnement propice, un environnement qui vous plaît, on va se mettre à travailler. Ça va dépendre de chacun ensuite en termes de plage de concentration, mais ce qui est très important, c'est de choisir vraiment des plages qui vous correspondent, où vous allez vraiment travailler de manière concentrée. Parce que inutile de se mettre toute la journée sur sa feuille
et finalement de 1 soit avoir des distractions, soit de 2 de passer 5 heures d'affilée assis sur sa chaise. Ça va pas être efficace parce que vraiment on a besoin en fait pour avoir des révisions qui soient efficaces, il faut le maximum de temps. Donc vraiment l'équation c'est réussite est égale à nombre d'heures travailler fois le nombre d'heures efficaces. Si les heures que vous travaillez ne sont pas efficaces, elles ne sont pas concentrées, en fait finalement ça ne sert à rien. Donc parce que quelqu'un qui passe 10 heures toute la journée à travailler mais qui n'a pas réussi à se concentrer de manière intense, finalement ça ne sert pas à grand chose parce qu'on ne va pas beaucoup retenir l'information. On va avoir du mal à la comprendre et finalement on va perdre du temps. Donc vraiment, vaut mieux travailler par exemple 4 heures vraiment très concentrées et efficaces plutôt que de passer 10 heures toute la journée à finalement à feuilleter ces pages. Donc la première étape, c'est de travailler par intervalle de concentration régulier. Donc c'est ce qu'on appelle la méthode de Pomodoro. Moi je travaille personnellement avec, j'essaie de travailler comme ça. Donc je travaille 1 heure, après je fais une petite pause de 10 minutes, je retravaille 1h30, petite pause de 10 minutes. Et donc on essaie de découper la journée vraiment en blocs de révision. Et quand on fait ça, on arrive vraiment à concentrer à fond. Et après, je me pose. Reconcentrer à fond, je me pose. Et l'esprit, il a besoin de plage comme ça parce qu'il n'arrive pas à maintenir sa concentration très élevée pendant très longtemps. Donc, il faut le forcer à savoir parfaitement à quel moment je vais me concentrer. Et quand vous faites ça, et pareil, c'est plus agréable parce que il n'y a rien de plus démotivant de se dire que je vais devoir rester assis sur ma chaise de 13h à 19h. C'est impossible, c'est pénible, etc. Donc moi, vraiment, je me faisais des intervalles où je faisais 1h30, une petite pause, 1h30 et je faisais une grosse pause. Donc comme ça, au moins, je découpais ma journée, ça me paraissait plus agréable et comme ça, j'arrivais à rester concentré. Évidemment, plus la journée avance, plus c'est difficile de maintenir des heures et des plages de concentration importantes. Mais voilà, au début de la journée, moi j'arrivais à travailler 2 heures, donc 10 heures, 8 heures, 10 heures. Après, je faisais une petite pause, 10 heures midi. Et puis après, les pauses, les heures de concentration étaient plus vers 1h30, après 1h10. Mais au moins, je gardais la concentration intense. Et j'arrivais à faire 10 heures concentrées. Mais inutile de passer trop de temps. Alors il y a des gens avec qui ça va être différent, il y en a des gens qui vont avoir du mal à se concentrer 1 heure et ça va être plus 45 minutes, il y en a qui vont réussir à rester concentrés 2-3 heures, ça ne les dérange pas. Donc il faut un petit peu adapter ce temps-là, mais voilà, il faut vraiment essayer d'avoir ce schéma-là de plage de concentration intense, petite pause, plage de concentration intense, petite pause, parce que sinon c'est inutile. Et aussi, ce qui est important, c'est, les gens souvent négligent un petit peu ça, c'est faire attention justement aux pauses que vous prenez, ne pas justement se dire ah je fais une pause, du coup je me mets sur mon téléphone, je scroll ou bien voilà, parce que finalement c'est pareil, ça va vous faire un trop gros différentiel entre le fait de travailler et vos pauses et du coup vous allez avoir trop envie de faire de pauses et vous allez avoir du mal à vous remettre à travailler. Donc moi ce que j'ai essayé c'était vraiment de faire des pauses où je prenais un petit peu l'air, je marchais, je discutais avec mes amis, mais j'essayais d'être le moins possible avec des sources de distraction, sources de dopamine parce que malheureusement ça va être contre-productif. Donc avoir des pauses c'est très bien et c'est hyper important, mais il faut que ce soit une pause dans laquelle vous allez finalement presque reposer votre esprit. Et c'est pas une pause parce que lorsque vous êtes sur le téléphone, l'esprit il est constamment stimulé. Donc comment voulez-vous vous reposez, imaginons que vous dites bon ben voilà, j'utilise mon ordinateur et je fais des tâches qui sont très qui demandent beaucoup d'énergie à l'ordinateur et donc entre les tâches il faudrait que je me repose et pour vous reposer vous lancez un jeu vidéo et ben l'ordi il n'est pas en train de se reposer, il faut qu'il soit vraiment au repos. Le cerveau c'est pareil, pendant les phases de repos il faut qu'il soit vraiment au repos, qu'il prenne le temps d'un petit peu lâcher la pression et pour qu'il puisse relancer une phase de concentration. Donc ça c'était le 4e point, c'était vraiment technique de concentration Pomodoro qui est très important. Et ensuite, 2 astuces que je peux vous conseiller lorsque vous allez travailler vos cours. Donc lorsque vous savez quoi faire, vous êtes concentré sur vos cours, vous avez un bon environnement de travail, maintenant vous êtes sur vos cours, concrètement comment je révise? Pour moi, il y a 2 façons, entre guillemets, ça va vraiment dépendre du type de cours que vous faites. Si vous êtes en prépa de maths, si vous êtes en études de droit ou si vous êtes en études de médecine, on ne peut pas réviser de la même manière, évidemment. Donc ce qu'il faut faire, pour moi, ce qui est très important, c'est de comprendre ce que l'examinateur, qu'est-ce qu'il va y avoir aux examens. Parce qu'en fait, ça ne sert à rien de se préparer d'une façon X, alors que le jour du concours, le jour de l'examen, on va vous demander une façon Y. Donc c'est vraiment important d'assez rapidement de s'entraîner et de comprendre au moins ce qui va tomber le jour de l'examen. Et en fait, quand vous savez ce qui va tomber le jour de l'examen, ça va vous permettre d'orienter vos révisions de cette façon-là. Imaginons vous êtes en prépa de maths et que le jour de l'examen, c'est un exercice de maths, mais peut-être que vous allez avoir besoin de connaître vos formules et ensuite de faire un maximum d'exercices possibles, identifier le plus de schémas qui existent, le plus de présentations possibles et de vous entraîner à développer votre compréhension, votre logique. Si vous avez des examens en droit et qu'on va vous demander de régurgiter les différentes formules, les différentes lois, eh bien, évidemment, vous allez plutôt avoir tendance à les apprendre par cœur. Nous, en médecine, par exemple, c'était
des QCM dans lesquels on allait nous proposer des situations cliniques. Donc j'apprenais mon cours, je devais connaître bien mon cours, mais je ne devais pas le connaître par cœur non plus, et ensuite m'entraîner le plus possible pour être pertinent dans mes révisions. Et donc ça, c'est très important de rapidement se confronter. Et souvent, les gens, ils ont tendance à vouloir se faire être dans leur cocon et de travailler vraiment de manière tranquille sur leur cours et de bien l'apprendre, etc., etc., de rester en sécurité et de ne pas trop se confronter aux exercices, aux examens, parce qu'on a peur en fait d'avoir passé 1 heure, 2 heures, 3 heures sur un cours et de faire un exercice et d'avoir une mauvaise note. Donc on a tendance à trop rester sur ses cours. Et donc moi je pense que c'est une mauvaise chose, donc il faut rapidement s'entraîner, se confronter à la réalité pour pouvoir ensuite adapter au mieux ses révisions. Donc ne pas hésiter à, dès que vous faites une première lecture, juste après, on fait des exercices et on voit si on a compris. Et comme ça, ensuite, quand on va retourner sur son cours une deuxième fois, une troisième fois, on va le réviser de manière beaucoup plus efficace. Donc ça, c'était important. Après, donc, ça va dépendre de chaque type d'examen, chaque type d'étude. Nous, en médecine, il y avait besoin de beaucoup de compréhension parce que ça nous permettait de comprendre les pathologies, de faire des liens et de pouvoir réfléchir sur les examens. Bon, ça va dépendre de chacun, voilà. Mais ce qui est important, je pense que vraiment le trait commun, c'est de prendre du recul, de faire des exercices et de comprendre ce qu'on attend de nous et de réviser vraiment de manière ciblée, de manière efficace comme ça. Il y a des étudiants qui vous disent qu'ils ont travaillé beaucoup moins que les autres. Ils ont presque finalement appris ce qui allait tomber le jour du concours. Ils ont fait des exercices tout de suite, ils ont vu ce qu'on attendait d'eux. Et en fait, les formules de cours qui ne tombaient pas et qui n'étaient pas utiles, ils n'apprenaient pas. Et en fait, ils apprenaient ce qui va tomber le jour du concours. Et donc voilà, ça c'est important vraiment de travailler de manière ciblée et spécifique pour ne pas perdre son temps. Et voilà, donc ça c'était très important. Donc, pratique ciblée, entraînement spécifique. Voilà un petit peu donc les différents points. Je vais les résumer ici pour avoir un résumé de la vidéo. Donc première étape, définir un objectif clair, donc savoir qu'est-ce qu'on veut faire et pourquoi on veut le faire. Deuxième étape, supprimer les distractions et mettre en place un bon environnement de travail. Troisième étape, mettre en place un planning de révision macro, donc qu'est-ce que je vais devoir faire sur ces 6 prochains mois, sur ces 2 prochains mois, quelle matière je vais réviser. Ensuite, micro, à la journée, comment j'organise ma journée de révision. Aujourd'hui, du lundi au vendredi, j'ai envie de travailler par exemple 5 heures par jour, 2 heures le matin, 3 heures l'après-midi, après je fais 1 heure de sport. Voilà, ça c'est l'organisation micro. Ensuite, technique de concentration, mise en place d'une méthode Pomodoro où vraiment je travaille 1h30, 2 heures, petite pause, etc. Et ensuite, cinquième étape, travailler de manière spécifique et ciblée en faisant rapidement des entraînements pour savoir qu'est-ce qu'on attend de moi, travailler efficacement dans ce sens-là. Et ce qui est parfois pas évident, c'est que, imaginons dans une matière spécifique, en médecine, eh bien, on va avoir par exemple des examens sur 5 matières. Et donc chaque matière, on va attendre des choses différentes de nous. Donc il y a des matières où on va devoir apprendre du par cœur, il y a des matières où on va vouloir qu'on ait une capacité de raisonnement, il y a une matière où on va nous attendre autre chose. Et donc c'est important de vraiment de prendre ce recul-là et de travailler intelligemment. Parce que si on ne travaille pas intelligemment, qu'on travaille de la même façon sur toutes les matières et qu'on apprend par cœur alors qu'on n'attend pas de nous qu'on apprenne par cœur et qu'on ait une capacité de raisonnement, mais finalement ça ne sert à rien de passer 10 heures par jour à apprendre son cours par cœur si on veut qu'on raisonne. Donc ça c'est vraiment important. Donc moi je me rappelle en première année, il y avait certaines matières où il fallait régurgiter un texte vraiment par cœur. On nous disait le texte numéro 13 et on avait 30 lignes à vraiment réécrire par cœur. Évidemment que là, je n'allais pas me dire « Ah oui, j'ai compris mon texte ». Non, inutile. Par contre, il y avait d'autres matières, on avait besoin de raisonner. Matière d'anatomie, je devais connaître mon schéma d'anatomie par cœur. Donc là, je n'allais pas me dire je raisonne, il fallait que je le connaisse par cœur. Donc voilà, vraiment adapter sa méthode de révision et ça va permettre de réviser beaucoup plus efficacement. Et donc si vous arrivez à travailler de nombreuses heures, donc on arrive à travailler 6-8 heures vraiment de manière concentrée et en plus de manière spécifique, là vous avez toutes les chances de réussir le plus simplement et le plus efficacement. Voilà, donc en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de vous inscrire dans la description, dans la newsletter. J'envoie des méthodes de révision, des astuces pour être plus productif assez régulièrement. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour dans la description. Moi, je vous souhaite plein de bonnes révisions et on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Robin.